bonsoir à tous. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis très heureux d'être parmi vous, en tout cas ce soir. Et je crois encore que si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Bonsoir mon frère, que Dieu te bénisse. Bonsoir à tous. Invitez vos amis parce que nous allons parler vraiment d'un thème très important ce soir. Et en tout cas, j'ai béni la présence de chacun d'entre vous. Je suis désolé parce que je devais faire les lives, comme je l'avais dit, à 22h, mais malheureusement, je ne pouvais pas parce que j'étais pas chez moi. Vous voyez, je suis même habillé en costume. J'étais pas chez moi, du coup, j'ai dû me précipiter pour pouvoir faire ces lives-là. Et pour ceux qui me suivent sur Twitter, comme je l'ai dit, tout au long de ce mois de novembre, nous allons donc nous allons parler sur les thèmes de l'impudicité. Et je ne serai pas le seul à intervenir, il y aura d'autres frères et sœurs qui vont aussi intervenir en donnant leur témoignage. En tout cas, je vous inviterai tous à être présents, en tout cas pour ces programmes. Et je crois que toi qui es esclave de l'impudicité, toi qui ne sais pas comment t'en sortir de l'impudicité, je crois qu'à travers les messages qui seront apportés, les témoignages qui seront apportés par des frères et sœurs, vous allez réussir à vous en séparer, en tout cas, si vous croyez en Dieu. Et aujourd'hui, c'est moi qui commence aujourd'hui. Je vais juste faire une toute petite introduction et une toute petite introduction sur le thème de l'impudicité. Et nous verrons les dangers de l'impudicité et on ira jusqu'aux différents types d'impudicité et comment s'en sortir. Comment sortir de l'impudicité ou encore comment fuir l'impudicité. Je vais inviter chacun d'entre nous à prier juste pour laisser ces temps entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse vraiment prendre le contrôle, que ce soit lui qui puisse parler, qui puisse toucher, convaincre en tout cas le cœur de chacun d'entre nous, si nous pouvons prier. Père éternel, je te recommande encore ces instants entre tes mains. Et je sais que ce n'est pas un hasard si tu as permis que nous puissions avoir ces thèmes, car tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je crois qu'il y a Seigneur à travers tout ce qui sera dit ce soir et tout ce qui sera dit dans les jours à venir vont aider une personne, vont fortifier une personne et aideront une personne qui est encore esclave de l'impudicité à s'en débarrasser. Et je laisse tous ces instants entre tes mains. Prends le contrôle de tout. Que ce soit toi qui parles. Que ce soit toi qui parles, Seigneur. Que moi je puisse, Seigneur, m'effacer afin que toi tu puisses apparaître. Fais toutes choses selon ta volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là? J'ai l'impression que je suis tout seul. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, vous pouvez juste vous manifester, s'il vous plaît, et ensuite on va démarrer. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous manifester? Et dites-moi si le son il n'est pas trop fort aussi. Est-ce qu'il y a des gens présents? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là ou pas? Alors, nous allons prendre le livre des 1 Corinthiens qui sera en tout cas mon verset durant tous ces mois de novembre. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres frères et sœurs vont choisir, mais en tout cas moi c'est 1 Corinthiens 6. À partir du 9e verset, on va aller jusqu'au 20. C'est très important. Je vous invite aussi à avoir vos Bibles, et nous allons lire tous ensemble. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du 9e verset jusqu'au 20e. Je vais lire la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des dieux? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Excusez-moi, je suis désolé. Et c'est là, 11e verset, et c'est là ce que vous y étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 13.
Les aliments sont pour les ventres et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour les seigneurs et les seigneurs pour les corps. 14. Et Dieu qui a ressuscité les seigneurs nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 18. Donc je suis toujours au 6e chapitre. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 20 pour terminer. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole du Seigneur? C'est puissant. Est-ce que quelqu'un qui est présent peut juste mettre un emoji ou acclamer la parole du Seigneur? Là, nous venons de lire les livres de 1 Corinthiens 6, chapitre 9 jusqu'au 20e verset. Je vous invite, si vous pouvez aussi les relire. Ça va être donc le verset clé en fait de mon message tout au long de ces mois en tout cas. Alors, pour commencer, nous allons définir l'impudicité. Qu'est-ce que c'est l'impudicité selon la Bible? Parce que nous venons de lire, mais pour certaines personnes, tout le monde ne savent pas qu'est-ce que c'est l'impudicité. Alors l'impudicité, c'est un acte en fait, c'est un acte de péché sexuellement contre son propre corps. C'est un acte de péché contre son propre corps. Et la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est là où le Saint-Esprit en fait habite. L'impudicité, c'est les dérèglements, donc la désobéissance en fait envers Dieu. C'est un acte qui coupe tout lien, avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ou si je vais trop vite, faites-le-moi savoir. L'impudicité, comme certains le disent, n'est pas seulement le fait de pratiquer l'acte sexuel, mais l'impudicité, c'est aussi, on peut être impudique en fait par notre façon de parler. Une personne peut vivre dans l'impudicité par sa façon de parler. On peut être impudique par notre façon de penser, par les pensées. On peut être impudique parce que nous écoutons en fait. Parce que nous écoutons. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le corps, dans un corps, il y a les yeux, il y a la bouche, il y a les nez, il y a tout, il y a les mains, il y a tout, la tête, tout ce que vous voulez. Dans ce que tu regardes, tes yeux, tu peux être impudique. Tu ne pratiques pas l'acte sexuel. Ou tu te mets pas à pratiquer un péché qui va avec l'impudicité. Mais le fait juste de regarder en fait, de regarder une chose impudique, tu es en train de commettre en fait l'impudicité, parce que la Bible nous dit notre œil, en fait, nos yeux sont les lampes du corps. Tes yeux, ce sont les portes d'entrée. Et dans les passages que nous venons de lire, quand on arrive au 9e verset, donc les livres de 1 Corinthiens 6, 9, à partir du 9e verset, l'apôtre Paul nous dit il nous dit les injustes, et il cite en premier l'impudicité. Pourquoi il cite en premier l'impudicité? Il aurait pu commencer par, on va relire ça juste vite fait, pour voir de quoi je suis en train de parler. Alors, il a bien dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il commence par citer qui sont les injustes. Premièrement, il dit les impudiques, les idolâtres et les adultères. Et si on se demande pourquoi l'apôtre Paul a dit en premier l'impudicité, les impudiques, il aurait pu commencer par l'idolâtre ou par les idolâtres ou par les adultères. Mais l'apôtre Paul a commencé par l'impudicité pour nous montrer en fait la gravité de ses péchés. Pour nous montrer encore la gravité de ses péchés. Et si vous remarquez bien dans la Bible, à chaque fois une chose est citée en premier,
Ça veut dire cette chose, elle est grande, elle a une grande importance. Parce que si vous allez dans le livre des Galates 5, à partir du 25e verset, où on nous parle des fruits de l'esprit, on voit bien qu'on commence par l'amour. On voit bien qu'on commence par l'amour. Alors qu'on aurait pu commencer par la paix, par la patience. Mais on a commencé par l'amour. Pourquoi on a commencé par l'amour? C'est pour nous montrer en fait l'importance. Tout ce qui est toujours mis en premier, c'est ça qui est important en fait. C'est ça qui est important. Voilà pourquoi il dit, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Il aurait pu commencer par les adultères, il aurait pu commencer par les idolâtres, mais il a commencé par les impudiques pour nous montrer la gravité en fait du péché, pour nous montrer la grandeur, parce que l'impudicité c'est le seul péché où Dieu nous dit de fuir. C'est le seul péché. Pourtant la même Bible nous dit de résister face au diable. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit de l'impudicité, il nous demande de fuir? Parce que nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de résister face à l'impudicité. Tout ce qui touche au niveau sexuel, je suis désolé, c'est personne n'est capable de résister à cela. Personne est capable de résister à cela. Voilà pourquoi il les cite en premier. Parce que c'est, je ne dirais pas c'est un grand péché, mais c'est quand même un péché important. Parce que si, comme nous l'avons lu, notre corps, c'est les temples du Saint-Esprit. Et en commettant en fait l'impudicité, nous sommes en train d'essuyer les temples de Dieu. Parce que ton corps est les temples du Saint-Esprit. Lorsque tu es en train de commettre l'impudicité, tu es en train de salir la maison de Dieu. Tu es en train de souiller la maison de Dieu. Tu es en train de détruire la maison de Dieu, de la rendre sale. De la rendre sale. Le Saint-Esprit habite en nous et notre corps en fait ne nous appartient plus. Une fois que tu décides d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et que tu te fais baptiser d'esprit et d'eau, sache-le que ton corps ne t'appartient plus. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu ne peux plus te comporter comme tu veux en fait. Parce que ton corps ne t'appartient plus. Mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et par ton corps, tu dois glorifier Dieu. Par ton corps, tu dois glorifier Dieu. Ton corps ne t'appartient plus. Donc tu ne peux plus faire ce que tu veux. Ni marcher comme tu voulais. Et lorsque Dieu nous dit en fait de fuir l'impudicité, ce n'est pas une punition. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu nous dit fouiller l'impudicité, ce n'est pas une punition, ce n'est pas pour nous priver, mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Et souvent, j'ai des conversations avec des frères et sœurs qui me disent « Oh, mais la vie en Christ, elle est trop radicale. La vie en Christ, elle est trop radicale. On est privé de ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. » La vie en Christ n'est pas radicale. Si Dieu nous prive de toutes ces choses-là, c'est pour notre bien en fait. C'est pour notre bien. Parce que vous savez, si Dieu nous donne accès, nous donne la liberté en fait. Nous donne la liberté de faire ce qu'on veut. Sachez-le que vous allez vous conduire en fait tout droit vers la mort. Vers la mort. Et la mort n'est pas forcément une mort physique. La mort peut être d'abord spirituelle. La mort commence d'abord spirituellement avant de toucher l'aspect physique. Qu'est-ce que vous entendez par la mort spirituelle? C'est une personne qui vous voyez physiquement, la personne elle est vivante physiquement comme moi, là je suis en train de vous parler, je suis physiquement en train de vous parler. Mais spirituellement je suis mort, je suis KO. C'est alors que le diable viendra détruire ma vie, c'est alors que le diable viendra et entrera et fera tout ce qu'il veut en fait. Vous voyez des gens marcher, ils ont de l'argent, ils ont des voitures, ils s'habillent bien. Mais est-ce que spirituellement ils ont encore la vie? C'est ça le plus important. Est-ce que spirituellement, ces gens-là vivent encore? Est-ce que ces gens-là vivent encore? Voilà pourquoi le diable est en train de détruire la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Vous savez, il y a plusieurs types d'impudicité. Il y a plusieurs types d'impudicité. Il n'y a pas... L'impudicité, elle est pratiquée de plusieurs manières en fait. Et je ne connais pas toutes sortes d'impudicité. Mais en tout cas, moi je vais vous donner les différentes sortes d'impudicité que moi je connais. Et la liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire il y a plusieurs manières de pratiquer l'impudicité. Comme je l'ai dit, l'impudicité, tu peux pratiquer l'impudicité par tes pensées. Tu peux pratiquer l'impudicité parce que tu regardes, parce que tu écoutes, par ta façon de parler, par ta façon de t'habiller. Alors, nous allons voir les différents types d'impudicité. Alors, premièrement, on a la fornication, ou encore, je dirais, les copinages, ou encore les relations hors mariage.
c'est un type en fait d'impudicité. Bien évidemment, si cette relation n'a pas pour but, n'a pas pour objectif les mariages, bien évidemment derrière. Lorsqu'on vit dans la fornication, pardon, nous sommes en train de vivre dans l'impudicité et notre relation n'est pas en train de glorifier Dieu. Oh, c'est mon petit copain, oh, c'est ma petite amie. Dieu n'est pas dans les petits copains, Dieu n'est pas dans ça. Dieu, il dit que les mariages soient honorés devant tout le monde. Parce que vous savez, quand vous êtes en train de vivre dans le copinage ou encore dans des relations hors mariage, arrivé à un moment, le diable viendra vous tenter et il va vous pousser en fait à commettre l'acte, malheureusement. Malheureusement. Nous avons encore en deuxième position l'homosexualité ou encore le lesbianisme. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce qu'il y a plusieurs choses, mais on pourra toujours en parler. L'homosexualité ou le lesbianisme, c'est l'impudicité et c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans Lévitique, je crois 18, à partir du 20e verset, qu'un homme ne couchera pas avec un autre homme. Parce qu'il commet de l'abomination aux yeux de Dieu. C'est une forme d'impudicité. Nous avons encore certaines personnes, il y a encore les relations avec les animaux. My God. C'est une chose que nous voyons. Je réponds aux questions juste après. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je réponds aux questions après. Il y a les relations avec les animaux. Il y a l'adultère, en fait. C'est une forme d'impudicité. Il y a la convoitise, le fait de désirer quelque chose, en fait. Le fait de désirer quelque chose. Ça, j'en parlerai de ça sur comment vaincre la pornographie. Je vous en parlerai, je parlerai sur la convoitise. Parce que la convoitise, en fait, colle avec la pornographie, mais j'en parlerai plus tard. Vous savez, s'il y a un péché que les diables emprisonnent beaucoup de jeunes aujourd'hui, malheureusement, c'est les péchés sexuels. Et voilà pourquoi le sexe, il est banalisé en fait. Nous voyons la nudité partout, à la télé, sur les réseaux, partout où nous passons en fait. On ne sait même plus quoi regarder en fait. Pourquoi? Parce que le diable est en train de banaliser ça. Le diable est en train de banaliser ça. Et pour que tout le monde puisse dire, c'est tout à fait en fait normal. C'est tout à fait normal de commettre l'acte sexuel avant le mariage. Souvent, je regarde des émissions à la télé. J'étais choqué de voir un parent qui poussait son fils à aller pratiquer les actes sexuels. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes, les diables est en train de détruire en fait les jeunes. Les jeunes sont détruits par l'impudicité. Et ce sont des choses que, comme j'ai dit, on les trouve normales, on les voit partout. Et les diables, en fait, il essaye de capter notre attention. Il essaie de capter notre attention afin de nous détruire. Afin de nous détruire. L'impudicité est en train de détruire la vie de beaucoup de personnes, notamment les jeunes. Et c'est vraiment l'un des péchés. C'est un combat en fait pour beaucoup de personnes. C'est un combat et c'est l'un des péchés en fait qui nous éloigne fortement de la présence de Dieu. Ça nous rend très faibles en fait. Voilà pourquoi la Bible nous dit de fuir l'impudicité. Je ne vous donnerai pas mon témoignage sur la masturbation parce que je pense que je l'avais déjà fait. Mais ça a ses conséquences. Et Jésus. C'est grave, mon Dieu. Que Dieu vraiment aide cette jeunesse à sortir de l'impudicité en fait. Parce que ça nous emprisonne. Je vous dirai vraiment les conséquences, les dangers. Et les problèmes que je trouve aujourd'hui en fait, que beaucoup de personnes tombent dans l'impudicité. Ils tombent dans l'impudicité ou dans le péché sexuel parce qu'en fait ils essayent de résister. Et c'est la chose que moi je faisais auparavant. C'est-à-dire, je me confronte
face à une image impudique, face à quelque chose d'impudique, j'essaie de résister, alors que la Bible me dit ne pas résister face à l'impudicité, mais la Bible me dit de fuir face à l'impudicité, mais de résister face au diable. Et lorsque tu cherches à résister face à l'impudicité, tu vas tomber. Il ne faut jamais essayer de négocier face au péché sexuel. Il ne faut jamais essayer parce que c'est lui qui va te détruire. C'est lui qui va te détruire. Lorsque tu te confrontes face à ce genre de choses, le mieux c'est vraiment de fuir. Le mieux c'est de fuir. Parce que tout commence par les pensées. Tout commence par les pensées qui donnent l'information. Donc ça commence par les pensées. Les pensées, ça donne l'information. Ensuite, si on ne veille pas, si on ne sait pas comment faire fuir ces pensées-là, en fait, on sera obligé de passer à l'acte. Parce que tout commence par les pensées. Une personne, comme je disais, une personne qui veut se suicider, une personne tout commence par les pensées, en fait. Et c'est par les pensées qu'on arrive à commettre, qu'on passe par l'acte, en fait. Je te dis aujourd'hui, c'est comme pour les terroristes. Il se réveille aujourd'hui. Il se dit, voilà, il y a une pensée aujourd'hui, je vais tuer des personnes. Et s'il ne veille pas sur ses pensées, malheureusement, il va commettre aussi l'acte. Il va commettre l'acte. Et c'est après que ça devient trop tard. Et c'est là qu'on commence à regretter. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh si je savais. Oh si je savais. Pourtant la Bible nous prévient. Il y en a même, ils pêchent, ils commettent l'impudicité avec la parole de Dieu en eux. Ils connaissent la parole de Dieu. La parole de Dieu, ils ont une pensée qui augmente en eux. Un verset biblique qui monte. Mais malgré ça, ils succombent. Pourquoi? Parce que le diable vous dit que c'est pas grave, tu peux pécher, tu iras demander pardon après. C'est pas grave, tu peux commettre l'impudicité, ensuite tu iras demander pardon à Dieu. Ça, c'est les plus grands pièges. Les plus grands pièges de l'ennemi. C'est les plus grands pièges de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il nous fait croire que certes, Dieu, il pardonne. C'est vrai, Dieu, il pardonne. Mais Dieu, comme certains disent, Dieu c'est pas un savon de Marseille. Dieu n'est pas une piscine dans laquelle on doit toujours se baigner à chaque fois qu'on pêche. On ne doit pas jouer avec Dieu. On ne se moque pas avec Dieu. Souvent, nous devons dire non. Nous devons dire non. Non, mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'appartiens à Dieu et je ne peux pas commettre ce genre de choses parce que je vais attrister le Saint-Esprit qui habite en moi. Souvent, nous ne savons pas nous imposer face au diable. C'est le diable qui s'impose en nous. C'est le diable qui impose ses règles. C'est le diable qui décide de ce qu'on doit faire. Alors que non, ce n'est pas le diable qui doit décider. Ce n'est pas le diable qui doit décider de ce que tu vas faire, de ce que tu dois faire. Souvent, c'est à nous de dire non. C'est à nous d'imposer, de dire non. Je refuse. Et ce soir, je crois qu'on va tous ensemble dire non à l'impudicité et oui à Jésus. Est-ce que tu le crois? Si vraiment tu le crois, tu peux dire, une personne qui est dans l'impudicité, tu peux dire oui à non à l'impudicité et oui à Jésus. Moi, en tout cas, je crois que ce soir, tous ensemble, nous allons dire non. Tout au long de ces mois, même de novembre, par les interventions des frères et sœurs, nous allons tous ensemble dire non à l'impudicité. Nous crions le réveil, tout ça. Nous voulons tous nous réveiller, nous voulons tous servir Dieu. Mais beaucoup sont encore emprisonnés dans ces genres de choses. Et malheureusement, nous empêchons Dieu d'agir. Amen. Non à l'impudicité. Amen. Yes. Non à l'impudicité et oui à Jésus. Nous sommes une race rare. Nous devons nous imposer. Face au diable, nous devons nous imposer. Ne laissons pas les diables s'imposer. Et quels sont les dangers de l'impudicité? Quels sont les dangers de l'impudicité? On va lire les livres des Éphésiens, chapitre 5, verset 5. Et ensuite, je vais dire les dangers de l'impudicité et comment on va fuir. Ensuite, je vais finir mon petit message. Comme j'ai dit, c'est une toute petite introduction. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Oh, j'aime la parole de Dieu. Excusez-moi. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 5. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Car, sachez-les bien, aucun impudique. Et là encore, on met encore en avant, en fait. Toujours, on commence par l'impudicité. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit
pour ceux qui étaient là au début, en fait, c'est l'un des péchés, en fait, qui a une grande importance aux yeux de Dieu, en fait. Ce qui vient d'arriver, je vous inviterai vraiment à suivre ce que j'avais dit auparavant par rapport au livre aussi de ce qu'on avait, par rapport au livre des 1 Corinthiens que nous avons lu. Et lisons. Car sachez-les bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Premièrement, il faut savoir que malheureusement, c'est pas la chose que je souhaite à tout le monde en tout cas, mais je crois que si tu es là et que tu vis dans l'impudicité, à la fin vraiment je t'inviterai qu'on puisse prier, qu'on puisse vraiment, que tu puisses vraiment donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu es là et que tu n'as jamais entendu parler de Jésus-Christ, je t'inviterai à la fin de ces messages de donner ta vie à Jésus-Christ, car seul lui peut te délivrer de l'impudicité, car seul lui en fait peut te donner la force de vaincre l'impudicité. Premièrement, les dangers de l'impudicité est que l'impudicité te conduit en enfer. L'impudicité te conduit en enfer. Parce que la Bible nous le dit clairement dans les deux passages que nous venons de lire, dans Ephésiens Ephésiens chapitre 5, verset 5, et dans 1 Corinthiens que nous avons lu aussi, 6, à partir du 9e verset jusqu'au 20e. La Bible nous dit qu'aucun impudique héritera le royaume des cieux. Tout simplement, les impudiques n'ont pas de place dans le royaume des cieux. Les impudiques n'ont pas leur place dans le royaume des cieux. Premièrement, c'est ça. Voilà pourquoi les diables emprisonnent beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes dans l'impudicité. Parce qu'il connaît les conséquences de ça. L'impudicité détruit ta vie en fait physique. Détruit ta vie physique. Ça te fatigue spirituellement. Ça te fatigue, physiquement. Ça te fatigue moralement. Et aussi ça te fatigue spirituellement. L'impudicité, ça te fatigue spirituellement. Ça détruit en fait ta vie physique. Ce qui fait que ça t'éloigne en fait de Dieu spirituellement. Ça t'éloigne de Dieu et ça éteint les feux en fait. Le feu de la prière. Tu vas voir une personne qui vivait dans l'impudicité. Avant c'était un homme ou une femme de feu en fait. Et plus cette personne commence à devenir impudique, plus vous voyez son feu commence à s'éteindre. Le feu de la prière, le feu de la méditation commence à s'éteindre. Cette personne commence à s'éloigner petit à petit avec Dieu en fait. Ça, c'est l'un des dangers de l'impudicité. Ça t'éloigne de Dieu. Et comme j'aime le dire toujours, perdez tout ce que vous voulez, mais ne perdez jamais la présence de Dieu en vous. Ne perdez jamais la présence de Dieu en vous. Parce que lorsque vous perdez la présence de Dieu en vous, vous êtes une personne morte. Vous êtes une personne morte. Perdez tout, mais ne perdez jamais la présence de Dieu en vous. L'impudicité détruit le feu, éteint. Ça éteint le feu de la prière en vous, de la méditation, l'amour de Dieu. Encore, je dirais un autre point. L'impudicité, ça vous transfère les démons. Ça vous transfère les démons. Eh vous, ça vous transforme, transfère les démons comme je l'ai dit. Et certes, si vous ne faites pas attention, ça peut même vous pousser à vous rétrograder. C'est-à-dire, vous étiez autrefois dans la religion, autrefois vous étiez disciples de Jésus en fait, et vous ne l'êtes plus. Pourquoi? Parce que lorsque vous vivez dans un péché quelconque, ça vous éloigne de Dieu, et donc vous avez honte de vous rapprocher de Dieu. Vous avez peur en fait de vous rapprocher de Dieu, vous avez peur du regard des autres. Vous allez vous dire, j'ai trouvé mieux ailleurs. Ça, c'est l'un des dangers aussi. Je dirais aussi, l'impudicité, ça retarde la promesse de Dieu en vous. Ça retarde les plans de Dieu, les plans parfaits de Dieu en vous. Parce que vous savez, Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Dieu a un projet, a des projets de bonheur et non des malheurs pour chacun d'entre nous. Mais en vivant dans l'impudicité,
ou dans le péché sexuel, vous serez en fait en train de retarder les plans de Dieu. Vous savez, les diables ne peut pas annuler les plans de Dieu pour vous. Il ne peut pas jamais, il peut pas annuler les plans de Dieu dans votre vie. Mais ce que les diables peuvent faire, il peut juste retarder les plans de Dieu dans votre vie. C'est-à-dire si Dieu avait prévu de vous bénir ou de vous ouvrir les portes, par exemple, je vais dire en 2016, mais à cause de votre péché, à cause de votre vie impudique, les diables, en fait, ce qu'il va faire, il va retarder ça. Il va retarder ça. L'impudicité vous rend esclave du péché. C'est derrière un péché, ça vous rend en fait esclave de ça. Vous devenez indépendant. Vous devenez indépendant et donc accro. On va toujours en fait chercher plus. On va toujours chercher plus de plaisir, plus. Et souvent même les personnes qui pratiquent ça, ils utilisent souvent les femmes ou les hommes comme des objets sexuels en fait, où en fait les femmes ou les hommes sont laqués pour leur satisfaction personnelle, où ils n'ont même pas l'amour en fait envers les autres. Mais il est toujours possible de s'en sortir de cette situation si tu crois en Jésus-Christ. Il est toujours possible parce que Dieu ne laisse jamais ses enfants comme ça. Quand on donne notre vie à Jésus-Christ, on ne reste pas la même personne. Lorsque Jésus passe dans notre vie, il va nous changer en fait. Il va enlever notre nature pour nous donner sa nature à lui, sa nature divine. Et comment fuir l'impudicité? Comment sortir de l'impudicité? Comment sortir? Comment faire face à l'impudicité? Premièrement, je dirais, pour sortir de ça, il faut se considérer comme faible en fait. Il faut se considérer comme faible et s'abandonner en fait complètement entre les mains de Dieu. Parce que vous savez, comme je l'ai dit dernièrement, que Dieu collabore en fait avec les personnes qui se considèrent faibles. Dieu travaille ou collabore encore avec les personnes qui se considèrent faibles pour les rendre forts. Lorsque tu te sens faible en fait, c'est là que Dieu viendra t'équiper. C'est là que Dieu viendra te donner la force. La force qu'il te faut pour vaincre l'impudicité. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent vaincre l'impudicité par leur propre force. Ils veulent vaincre l'impudicité, ils veulent s'en sortir de l'impudicité par leur propre force. Alors que non, ils se disent, je suis arrivé. Alors que non, ils se disent, oh, c'est pas grave, je vais essayer de m'en sortir. Mais par toi-même, mon frère, ma soeur, tu n'arriveras jamais à t'en sortir de l'impudicité. Seul Dieu est capable de te faire sortir de cela. Voilà pourquoi à chaque fois, tu dois te considérer faible. Tu dois dire, oh Seigneur, là, j'en peux plus, je suis faible. Donne-moi la force. Donne-moi la force. C'est lorsque tu te sens faible, c'est là que Dieu viendra te donner la force qu'il faut pour vaincre l'impudicité. Amen. Je dirais également aussi, pour sortir de l'impudicité, faut traiter aussi durement son corps. Il y a un passage dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, où c'est l'apôtre Paul qui parle, ou qui dit qu'il traite durement son corps de peur qu'il soit lui-même rejeté. C'est l'un de mes versets préférés. Pourquoi? Parce que je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment veiller sur notre vie. Nous devons veiller sur notre sanctification. Nous devons veiller sur notre corps. Parce que comme je l'ai dit, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est là où Dieu habite. C'est là où Dieu habite en fait. Et tu dois faire très très attention. Comme tu entretiens ta maison, comme tu cherches à ce que ta maison soit propre, que tes vêtements soient propres, que tu apparaisses beau.
c'est de la même chose que tu dois faire pour ton corps. Je dirais aussi une autre chose pour vous en débarrasser de l'impudicité, c'est prier et développer une relation avec Dieu. Parce que lorsque vous priez, lorsque vous développez une relation avec Dieu, c'est alors là que Dieu viendra changer votre nature en fait. C'est alors que là, Dieu viendra changer votre nature. C'est alors là que Dieu viendra transformer votre vie. Prenez aussi un temps dans le jeûne. Et c'est une chose que nous négligeons souvent, les jeûnes. Et c'est très efficace. Les jeûnes, c'est très efficace. Et la Bible nous dit qu'il y a certains démons qui partent seulement par les prières et les jeûnes. Et souvent, nous prenons juste une partie de la prière, mais nous négligeons le jeûne. Tu peux prendre une décision, tu dis, voilà, aujourd'hui, je vais faire un jeûne de 1 jour pour m'en sortir de l'impudicité. Et si tu as vraiment la foi, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Je dirais, 5e chose, si je ne me trompe pas, c'est de fuir les mauvaises compagnies. C'est de changer de fréquentation. Les personnes qui te font, de fuir en fait, les personnes qui te font tomber. S'il faut même supprimer leur numéro, couper tout contact avec eux, il faut le faire. Il faut le faire. Et ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup de personnes sont au courant que c'est telle personne qui me fait tomber, que c'est telle personne, que c'est lorsque je me connecte sur ces réseaux, c'est lorsque je me connecte ici, là, que je tombe. Beaucoup de personnes sont au courant, mais ils ne veulent pas couper les cordons. Ils ne veulent pas couper les cordons. Comme les gens disent, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Vaut mieux même, je dirais moi, aller au ciel seul qu'aller en enfer en groupe. Les amis qui te conduisent dans la publicité, les amis qui te parlent toujours du sexe, qui te parlent toujours des choses impures, vaut mieux couper les cordons avec eux, même si tu n'auras plus d'amis après. Il faut savoir que ton seul ami, ton vrai meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Tu dois faire maintenant de Dieu ton meilleur ami. Lui, c'est le vrai ami, c'est lui qui donne des bons conseils. Vaut mieux aller au ciel tout seul qu'aller en enfer en groupe. Et beaucoup de personnes aujourd'hui préfèrent aller en enfer en groupe. Beaucoup de personnes préfèrent aller en enfer en groupe. Ils ne veulent pas couper les cordons avec leurs amis impurs. Ils ne veulent pas couper les cordons. Je dirais encore, pour vaincre l'impudicité, c'est fuir en fait les copinages ou toute relation où le but n'est pas les mariages. Une relation, le but n'est pas les mariages. Le mieux, c'est de fuir. Ou si les deux personnes ne partagent pas la même foi ou n'ont pas les mêmes fondements bibliques, il vaut mieux fuir ça. Parce qu'il y aura toujours l'un qui voudra passer à l'acte. Je connais beaucoup d'histoires comme ça. Une personne qui disait, on est chrétien. Moi, je suis chrétien, il n'y aura rien, on ne fera rien. Mais qu'au final, ces gens-là se retrouvent par terre. Ou même qui ont pu avoir des enfants avant le mariage. Je ne condamne pas ces gens-là, mais c'est juste un exemple. Pour dire que si on ne veille pas, malheureusement, on va tomber. Éviter les conversations, je dirais aussi impures. Les conversations tard la nuit, où oui, ça n'a pas de sens en fait. Les conversations impures, c'est à fuir. Il faut vraiment connaître vos faiblesses. Parce que lorsque vous connaissez votre faiblesse, vous allez veiller sur cette faiblesse-là. Si tu sais que ta faiblesse, c'est les femmes, tu veilleras sur les femmes. Si tu sais que ta faiblesse, c'est les réseaux, tu veilleras sur les réseaux. On doit en fait connaître notre point faible. Notre point faible pour vaincre l'impudicité. Et pour le vaincre aussi, comme j'avais dit sur mon témoignage sur la masturbation, c'est être entouré
c'est être toujours entouré des personnes et éviter en fait la solitude. Parce que c'est souvent dans la solitude qu'on tombe. C'est souvent lorsqu'on est seul, à l'abri des regards des autres, que nous tombons. Fuyons la solitude. Cherchons à être entouré en fait des personnes. Être entouré des personnes. Et une autre chose, je dirais aussi, pour vaincre l'impudicité, c'est changer sa mentalité et avoir la foi en Dieu. De croire que Jésus-Christ est capable de te délivrer de ça. De croire que Jésus-Christ est mort à la croix également pour ça. Et que tout a été accompli en fait à la croix. Et que tout a été accompli à la croix. Tout commence par la mentalité. Aussi longtemps dans ta tête tu diras je n'arriverai pas à abandonner l'impudicité. Aussi longtemps dans ta tête tu diras que je ne peux pas m'en séparer de ça. Dieu ne pourra pas venir t'aider. Dieu ne pourra pas venir t'aider. Dieu ne pourra pas venir t'aider. J'aimerais vraiment dire à une personne qui me suit ou qui va suivre en fait ces lives en rediffusion que tu n'es pas appelé à stagner, mais à progresser avec les seigneurs dans la sainteté. Tu n'es pas appelé à être emprisonné dans l'impudicité. Tu n'es pas appelé à vivre selon les lois du diable, mais tu es appelé à vivre selon les lois de Dieu. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu pour des choses qui t'emmèneront en enfer. Sache-le que Dieu t'aime beaucoup comme tu es là. Dieu t'aime beaucoup. Il a un plan. Il a des projets de bonheur pour toi. Dieu t'aime énormément. Arrête de te culpabiliser. Arrête de te culpabiliser. Dieu souhaite le meilleur pour ta vie. Et les diables en fait te rendent esclave de l'impudicité pour retarder les plans de Dieu dans ta vie. Pour retarder les plans de Dieu dans ta vie. Pour retarder les plans de Dieu dans ta vie. Et la Bible nous dit, lorsque vous entendez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. J'aimerais qu'une personne, là où il est, peu importe, nous sommes derrière un téléphone, une personne puisse commencer à se repentir, à demander pardon à Dieu en fait, et à demander et à inviter le Seigneur, à inviter Jésus dans sa vie, à prendre place, à prendre toute la place. Toi qui vis encore dans l'impudicité, peu importe lesquels, sache-le que Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Dieu veut te délivrer aujourd'hui, mais ce qu'il te demande, c'est de poser un acte de foi. Dieu te demande aujourd'hui de poser un acte de foi, de changer ta mentalité, de croire que juste après ces lives, tu vas dire non à l'impudicité et tu vas dire oui à Jésus. Dieu te demande de poser un acte de foi ce soir. Dieu est capable de te délivrer. Comme j'ai dit, à la croix, tout a été accompli. Toi qui es là, qui a été touché ou qui se retrouve dans cette situation, je t'inviterai, mon frère, ma soeur, à commencer à prier, à demander, à implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. À demander pardon à Dieu et à prendre la vraie décision. Peu importe c'est derrière un périscope, peu importe c'est derrière ton téléphone, mais Dieu n'a pas de limites. Dieu n'a pas de limites. Et moi, je crois que ce soir, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur pour les vies, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir maintenant. Merci parce que tu es en train de délivrer les vies. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ne te laisse pas te distraire, mon frère, ma soeur. Prie, demande à Dieu, implore la miséricorde de Dieu. Prends aujourd'hui une décision à renoncer à l'impudicité. Prends aujourd'hui une décision à renoncer, peu importe le péché, peu importe lesquels, la masturbation, la pornographie. Prends une décision ce soir de renoncer ça. Les oreilles de Dieu ne sont pas courtes pour entendre. Dieu, il entend ta prière ce soir.
Et si tu es sincère, tu es déterminé, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider à te séparer de cette chose-là. Jésus, 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 manifeste-toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les vies. Merci car tu es en train de toucher le cœur de quelqu'un. C'est ça, Yahweh, je le crois. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci car tu es en train de changer les vies. Oh, Jésus. Merci, Jésus. Je suis arrivé à la fin de mon direct. J'aimerais juste, en fait, prier, faire un appel au salut. Si vous êtes là et que vous avez jamais entendu parler de Jésus-Christ, ou que vous n'avez jamais eu l'occasion de lui donner votre vie entièrement, je vous inviterai à l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous êtes là en ligne, en direct, en train de me suivre, ou si vous suivez ces lives en rediffusion et que vous n'avez jamais entendu parler de Jésus-Christ, ou que vous n'avez jamais eu l'occasion de l'accepter, Dieu vous donne l'occasion aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu comptes faire aujourd'hui, car le lendemain ne t'appartient pas. Si tu es là présent ou présente, si tu es là et que tu n'as jamais eu la possibilité d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je t'inviterai juste à dire moi, ou enfin un emoji, une chose qui va me signaler que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous êtes là, je vous laisse le temps de vous manifester. Manifestez-vous les personnes qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous êtes là, manifestez-vous, dites moi ou tout ce que vous voulez. Dieu veut vous sauver aujourd'hui. Dieu veut vous sauver aujourd'hui. Vous savez, nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Si nous voyons le monde, comment le monde avance, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous sauver. Sachez que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix qui est pour moi. Il n'est pas mort à la croix qui est pour les chrétiens, mais il est mort à la croix pour toute l'humanité. Si tu sais que tu es un humain, sachez que Jésus-Christ est mort pour toi et que Jésus-Christ t'aime réellement. Si tu es là présente, ou si tu ne veux pas le faire en public, je t'invite à me les dire sur mon compte Twitter, @JAE avec les petits tirés du bas AW. Je ne sais pas si je vais réussir à l'écrire ici. Je prépare Instagram pour ça. Si vous êtes là présent, manifestez-vous. Manifestez-vous. Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dites-moi ou un emoji, enfin tout ce que vous voulez. Et si vous ne voulez pas les faire là, je vous inviterai à les faire, de venir me voir en privé et nous prierons ensemble. Et j'y crois. Je vous laisse juste quelques minutes. Comme ça, on va passer à autre chose et je suis arrivé à la fin de mon message. Jésus, 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 hey, Jésus, Jésus. Gloire à Dieu, s'il n'y a personne ou si vous ne voulez pas vous manifester, j'aimerais maintenant demander aux personnes qui se sentent emprisonnées par l'impudicité, qui, voilà, malgré leur force, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Malgré qu'ils essayent de tout faire, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils se sentent toujours esclaves de cela. Si vous êtes là, manifestez-vous. Ou si vous ne voulez pas vous manifester en direct, vous avez votre droit. Vous pouvez toujours le faire sur mon périscope, comme je l'ai dit, @JAE avec les tirés en bas AW. Comme ça, on va en parler.
Si vous êtes là, manifestez-vous. Vous qui voulez sortir de l'impudicité, ou encore vous qui voulez, vous sentez dernièrement, vous sentez une faiblesse spirituellement, vous avez besoin de vous relever, vous avez besoin de prières, vous avez besoin de renouveler votre alliance avec Dieu, de marcher à nouveau avec lui, d'appartenir directement à lui en fait. Manifestez-vous. Si vous êtes là présent, manifestez-vous. Si vous ne voulez pas les faire en public, comme j'ai dit, mon privé est toujours ouvert. Donc mon compte, mon message privé est toujours ouvert. On peut toujours en parler. Jésus. Jésus. Hey. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte, parce que la honte peut te conduire en enfer, mon frère, ma soeur. La honte peut te conduire en enfer. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. C'est ta vie qui se joue là en fait. Ne remets pas à demain, comme j'ai dit, ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que rien n'était garanti que demain tu seras encore en vie. Rien n'était garanti, même dans quelques secondes, que tu seras toujours en vie. Vaut mieux être en règle maintenant avec Dieu que de dire je vais le faire plus tard. Que de dire je vais le faire plus tard. Vaut mieux le faire maintenant. Si vous êtes là, manifestez-vous ou venez me voir en privé et on parlera de ça en tout cas. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Si vous êtes là, manifestez-vous, mes frères et sœurs. Sinon, je vais prier pour clôturer mon live et on s'y retrouvera demain avec un autre frère qui va intervenir sur ces mêmes comptes-là. Ok. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ces moments. Merci pour ce que tu as sémé aujourd'hui dans mon cœur. Et je crois que cela va apporter ses fruits. Et Seigneur, je laisse encore la suite de ces programmes entre tes saintes mains. Et que tu puisses encore te manifester, que tu puisses encore toucher le cœur. Que les vies encore puissent être transformées à travers les témoignages et les partages qui seront partagés ici. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon live. Je vous invite donc demain avec les frères Ludo qui va donner son témoignage. Qui va donner son témoignage sur l'impudicité. Je ne sais pas ça va être quoi comme témoignage, donc on va tous les découvrir demain. En tout cas, c'est à partir de 21 h. Il sera connecté sur mon compte, donc ici. Et en tout cas, je vous invite tous demain à venir suivre son témoignage. À venir suivre son témoignage, s'il vous plaît. Peut-être à travers son témoignage, vous allez vous retrouver dans son témoignage et Dieu peut vous aider en fait juste à travers son témoignage. Dieu peut vous fortifier. Donc, je vous invite donc demain à partir de 21 h, donc dimanche, avec les frères Ludo qui sera en live ici. Il va donc partager son témoignage. Sur ce, en tout cas, sachez que Jésus-Christ vous aime beaucoup tel que vous êtes. Peu importe ce que vous commettez, Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime et moi également, je vous aime beaucoup. Je vous dis à la prochaine, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit et un bon culte à ceux qui iront demain. Qu'est-ce que je dirais d'autre aussi? Voilà, un bon culte à ceux qui iront demain et restez connectés. Prochainement, je parlerai des comment vaincre la pornographie et je rappellerai en bref mon témoignage sur la masturbation. Ensuite, nous verrons comment faire face
aux pensées impures, toi qui souffres encore face aux pensées impures, toi qui ne sais pas comment t'en sortir face aux pensées impures, je t'invite donc aussi à continuer à souffrir. Je ne sais pas c'est pour quand, mais en tout cas tout au long de ces mois, tout au long du mois de novembre, nous parlerons sur la publicité. Donc je vous invite tous à rester connectés. Vous aurez toutes les informations sur mon compte Twitter personnel. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse et passez une bonne soirée. Et Jésus-Christ vous aime tel que vous êtes. Voilà. Que Dieu vous bénisse.